Je vais maintenant vous présenter succinctement les différents fichiers qui composent le thème. Comme ça, vous pourrez voir après quand vous téléchargez votre thème, vous aurez une notion un peu plus importante de ce que compose ce dossier du thème. Donc ici, je suis dans l'onglet Apparence et je suis retourné dans l'éditeur de thème. Donc on a vu précédemment que notre thème par défaut ici est composé de toute une série de fichiers. Donc le but ici, c'est pas de vous expliquer un par un à quoi correspondent ces fichiers, mais tout du moins de vous donner un peu un aperçu de ce à quoi ils correspondent. Donc ici, ces fichiers, on les retrouve également à droite dans notre éditeur de thème. Ce sont les fichiers qu'on a dans notre thème par défaut. Donc ici, je vais vous repositionner ces différents fichiers dans notre blog. Donc par exemple, ici, on a le pied de page. Le pied de page, c'est ce qu'on retrouve en bas, ici. C'est cette partie-ci de notre blog. Ensuite, on a le modèle de page, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, tout comme le fichier archive. L'entête, c'est tout ce qui est en haut, donc c'est cette partie-ci. Ensuite, on a la feuille, ou tout du moins le fichier pour la page d'accueil, le fichier pour la page qui va afficher les résultats de recherche. Ici, la page pour l'article seul, donc le permalien de l'article. Nous avons ici un fichier pour le formulaire de recherche, c'est-à-dire ce qui est ici, c'est un fichier à part entière. En dessous, nous avons le fichier de modèle de page pour les archives. Nous avons ensuite un fichier pour les commentaires. Nous en avons également un autre en dessous, donc les commentaires qui apparaissent au niveau de la page de l'article. Nous avons ici un fichier pour la colonne latérale qu'on appelle plus communément sidebar dans la terminologie WordPress. Donc la colonne latérale, c'est cette colonne-ci qui est là à droite. C'est toute la colonne qui est à droite ici. Ensuite, donc nous avons les commentaires. Nous avons un modèle d'erreur 404. Donc quand WordPress ne trouve pas la page que vous demandez, il vous met un message d'erreur 404. Ici, nous avons un fichier pour les images, mais qui est relativement peu utilisé. Un fichier de modèle de page pour les liens. Un modèle pour les fichiers joints en attachement. Ici, on a les fonctions du thème. C'est lorsque vous voulez avoir des thèmes, ou tout du moins des fonctions poussées par rapport à un thème. C'est une fonction assez particulière qu'on ne verra pas ici. Et enfin, on a le fichier pour le calendrier. En dessous, donc ici, on a tous les fichiers qu'on appelle ici en français modèle sur WordPress. Donc on a tous les fichiers qui composent notre thème, tous les fichiers PHP qui vont faire apparaître tout ce qui doit apparaître dans notre blog. Et en dessous, on a les feuilles de style qui, elles, vont mettre en forme un peu le contenu de notre blog. Donc voici ici l'ensemble des fichiers que vous retrouvez au niveau du dossier de votre thème. Voici donc tous les fichiers qui composent le thème en question, et notamment ici le thème par défaut.